Donc je m'appelle Delphine, alias Lisa Scrap Co sur les réseaux sociaux. Et donc je suis démonstratrice indépendante pour la marque Stampin' Up. Et donc aujourd'hui, je vais travailler ce projet, la boîte Jardin d'Éden, avec donc une collection et du matériel uniquement de Stampin' Up. Donc si vous souhaitez me suivre, donc je suis sur Facebook, page Lisa Scrap Co, sur la chaîne YouTube aussi, vous pouvez vous abonner, je partage toutes les vidéos sur la chaîne YouTube. Et donc je fais des lives en moyenne, on va dire tous les mercredis ou tous les 15 jours, ça dépend de comment je suis dispo. Donc n'hésitez pas à partager, à vous abonner. Déjà, vous avez été super nombreux à m'envoyer des petits messages, à vous abonner à la page suite à la publication donc, de cette boîte. Je crois qu'elle vous a bien plu, cette boîte, que vous l'aimez bien. Donc je suis super contente qu'elle vous plaise à ce point-là. Donc, le petit projet du jour, je vous le remontre avec des petites photos. Donc voilà la petite publication que j'avais mise sur Facebook. Donc la boîte Jardin d'Éden, qui est trop belle. Même le nom, franchement, j'avoue, il est super beau. Donc on va la réaliser avec la collection Jardin d'Éden, qui est en exclusivité depuis hier sur la boutique en ligne. Donc vous pouvez la commander si vous le souhaitez. Elle est composée donc d'un... Merci Steph, je suis trop contente si ça marche. Du coup, cette collection, donc elle est disponible depuis hier. Donc sur la boutique en ligne, vous pouvez aller la voir. Donc vous avez une collection de papier imprimé, des poinçons, un set de tampons. Je vais vous les montrer après. Elle est vraiment super belle. Donc voilà, je vous remonte peut-être des photos un petit peu plus près. Voilà, regardez cette belle collection comme elle est super belle. Je vous la montrerai après. Hein. Voilà. Petite info, donc si cette collection vous intéresse et que donc vous souhaitez la commander, eh bien pas de souci, donc vous pouvez aller sur la boutique en ligne, vous allez sur stampinup.fr, vous créez un petit compte en cherchant une démonstratrice et vous mettez mon nom. Donc voilà. Non. Donc vous mettez mon nom, Delphine Marco, et ensuite vous pouvez faire une petite commande en ligne, payer directement en ligne. Et si vous indiquez ce petit code hôtesse, qui est valable donc jusqu'à la fin du mois de novembre, donc jusqu'au 30 novembre, avec ce petit code hôtesse, du coup, je vous enverrai un petit cadeau le début du mois prochain pour vous remercier donc de votre commande. Parce qu'en fait, ce code hôtesse va déclencher, en fonction du montant des commandes qu'il y aura, va déclencher ce qu'on appelle des primes créatives. Et bien ces primes créatives, je les partage avec vous pour vous en faire profiter, pour vous envoyer un petit cadeau et vous faire découvrir des produits donc, de Stampin' Up. Voilà. Je vais basculer sur le multi-écran pour vous montrer les petites boîtes. Ça marche, trop bien, je suis trop contente. Donc là, vous voyez donc le plan de travail avec le petit projet. Donc la boîte, je l'ai déclinée en deux, je l'ai fait 2 fois. Donc j'ai utilisé la même série de papier. Et en fait, vous voyez la boîte, elle s'ouvre comme ça. Voilà. Et donc là, j'ai fait tout en papier imprimé sur celle-ci. Et sur celle-ci, j'ai laissé le papier uni. Et en fait, j'ai mis le papier imprimé sur l'intérieur de la boîte. En fait, j'ai utilisé, vous voyez une découpe qu'il y a ici, donc dans le set de dies. Oui, elle est belle, merci Steph, c'est gentil. Donc vous voyez dans le set de poinçons, vous avez un poinçon, c'est une frise là en bas. Et ça permet de faire les découpes comme ça, je trouve que c'est joli, voilà, sur une boîte ou même sur une carte, ça rend super bien. Donc voici le set de dies, de poinçons. Donc si vous êtes abonné aussi à la page de Scrap with Steph qui est là avec nous, elle a fait une carte en live cet après-midi et elle a utilisé celui-ci pour faire des couronnes de Noël. C'était trop top. Voilà, donc ça c'était les poinçons. Vous avez le set de tampons.
Donc avec des petits sentiments. Et il y a des jolis tampons, voilà, de fleurs et de feuilles. Elle est trop belle cette collection, je trouve. Donc là, vous avez 10 tampons dans ce set-là. Et les poinçons, il y en a 3, 4, il y en a 5. Ouais. Et donc, je vous montre la collection. Merci, Steph. Alors, je vous montre les papiers. Elle est vraiment très belle, cette collection. Donc, ça se décline en... On est sur des tons de vert. Donc, de vert foncé, ça va être la épinette enivrante. Le vert clair, ça va être succulente soyeuse. Et puis, voilà, sur des touches d'or, vous voyez, dans le papier. C'est vraiment super, super beau. Donc, il y a des motifs qui sont un peu plus simples et graphiques. Et puis, vous avez l'autre côté qui est plus ajouré, voilà, avec vraiment des dessins et des dorures super, super jolies. Est-ce que ça va? Vous m'entendez bien? Ça va? Alors. Et puis, on a aussi des petits gemmes du jardin avec cette collection. Oh, ils sont trop, trop beaux, regardez. J'adore. Alors, est-ce qu'on y va? Vous êtes prêtes? On y va à scraper? Alors, est-ce qu'il y a des gens à qui j'ai pas dit bonjour? Alors, bonjour Nori, je sais pas si je vous ai dit bonjour. Bonjour Laurence. Je regarde un petit peu. Alors, donc, je vais vous remontrer le matériel qu'il fallait donc, pour faire cette belle carte. Ça, je le range. Donc, je vous remontre. Photo projet, c'est ici. Donc, vous voyez, il ne faut pas beaucoup de matériel quand même. C'est que du papier. Hein. Donc, on va commencer, on va faire la boîte extérieure et on fera ensuite la boîte intérieure. Donc, je vous remets donc la liste du matériel. Je la laisse une minute pour que s'il y en a qui veulent la noter. De toute façon, il y aura le replay hein, qui sera sur la chaîne YouTube ou sur Facebook. Bonjour Anne. Ouais, je sais que le son il est un petit peu loin. Je rapproche un tout petit peu le micro pour que vous m'entendiez peut-être mieux. Je fais ce que je peux, je suis désolée. Alors, donc on va commencer. On va faire en premier, on va faire cette partie-là. En premier, l'extérieur de la boîte. Donc vous voyez, c'est une boîte où en fait, je ne sais pas si on voit à l'intérieur, mais il y a des rabats à l'intérieur qui reviennent à l'intérieur. Ça permet d'avoir une belle finition de la boîte. Et puis ça va permettre qu'elle soit aussi bien solide. Alors, donc pour cette partie-là de la boîte, il va vous falloir... Moi j'ai préparé mes découpes. Donc il va vous falloir un papier uni pour commencer de 28 cm par 23. Alors je vais vous le noter en commentaire pour ceux qui veulent... si j'arrive à trouver où sont les commentaires en fait. Bon, si quelqu'un peut l'écrire pour moi parce que je sais pas où c'est en fait. Donc on verra ça une autre fois. Bon, alors le premier, il faut 28 cm par 23. 28 cm par 23. Et donc sur ce papier, il va falloir faire plusieurs plis. Alors je me décale pour que vous voyez bien. Donc là, je reste dans des couleurs épinette enivrante. Hein. Donc sur le grand côté, vous allez vous mettre
Sur le grand côté, on va faire un premier pli à 2 cm. Donc 2 cm. Bonjour Aurore. 2 cm. Ensuite, 8 cm. 8 cm. Donc 2 cm, 8 cm. Après 20 cm. 20 cm. Et pour finir, 26 cm. 26 cm. C'est ok? Ça va pour tout le monde? Donc je répète, 2 cm, 8 cm, 20 cm et 26 cm. Donc ça c'est sur le grand côté. Ensuite on fait un quart de tour et on va se mettre sur le petit côté. Et on va faire sur le petit côté, je reprends mes notes. Donc toujours 2 cm le premier. Ça change pas. 2 cm. 2 cm. Ensuite 8 cm. À 8. Ensuite à 15. À 15. Et le dernier à 21. 21. Alors, vous pouvez peut-être pas trop vous rendre compte parce que c'est un papier foncé, donc je sais pas ce que vous voyez. Voilà, on se retrouve avec un quadrillage un peu comme ça. D'accord? Et donc, sur ce papier, il va falloir qu'on fasse plusieurs découpes. On va créer des languettes, en fait, pour pouvoir ensuite coller et monter notre boîte. Donc, je vous ai fait un schéma de coupe que je vous montre tout de suite. Voilà, le premier plan de coupe ici, donc vous voyez, c'est écrit boîte extérieure. Donc, il va falloir qu'on fasse des découpes là au niveau des plis. Je ne sais pas si vous voyez bien. Au niveau des plis pour créer les languettes de notre boîte. Alors, je vous laisse le plan de coupe, comme ça vous pouvez le faire tranquillement. Et moi, pendant ce temps-là, je découpe aussi. Est-ce que ça va pour celles qui me suivent là? Ça va? Dites-moi. Mettez-moi un petit commentaire. Alors, donc on coupe au niveau des plis. Il faut raccourcir les languettes parce que sinon, quand on va coller notre boîte, en fait, elles vont se chevaucher. J'arrive pas à le dire. Et du coup, ça va pas faire joli. Notre boîte, elle sera trop épaisse après, à l'intérieur. Alors, je fais le premier, comme ça je vous laisse le dessin. Et après, je vous remets sur le... Ok Valérie. Je vous fais le premier et après je vous montre, d'accord? Ce que ça donne... C'est vrai que s'il y en a qui scrapent en même temps que moi, c'est difficile de scraper et de m'écrire en même temps. Alors, je rebascule la caméra. Si vous voulez que je remette le plan de coupe, vous n'hésitez pas à me le dire, je le remets. Hein. Donc, vous voyez, j'ai commencé à découper ici. Bonsoir Simone, bienvenue sur le live. Donc, en fait, là, j'ai mon premier pli ici à 2 cm. Là, j'ai mon deuxième pli à 8. Là, en haut, c'était quoi? On avait dit 20. Et en haut encore 26. D'accord? Donc on va couper ici au niveau de notre pli à 8 en biais. On va enlever le pli. Et on va couper tout en bas jusqu'au bout de notre papier. On va enlever toute cette partie-là. La languette qui est ici, on va la raccourcir. Et on refait une petite languette ici de ce côté-là.
Je vous le refais ici de ce côté-là. Donc là, je vais biaiser, j'enlève le pli, d'accord? Ensuite, je suis le pli, je monte jusqu'au pli de 8 cm. Voilà. On va le faire comme ça. Là, vous allez venir couper le long du pli de 2 cm ici. Là, on va biaiser le long du pli 8 cm ici. On enlève le pli, donc ça, vous l'enlevez, parce qu'on n'en aura pas besoin. D'accord? Et là, je vais raccourcir cette languette ici, parce que quand je vais la coller en fait à l'intérieur de la boîte, si c'est trop long, ça va se chevaucher. Et ça fera pas joli. D'accord? Donc là, vous pouvez la raccourcir. Vous laissez bien un bon centimètre et demi. D'accord? Là, de ce côté-là, je vais la raccourcir un peu, parce que je l'ai fait un peu trop longue. Et donc ça, vous le faites bien sûr aux 4 coins, d'accord? Alors, je le fais encore avec vous, sur celui-là, et je vous remets le plan de coupe après, d'accord? Franchement, c'est tout simple, vous allez voir. Une fois que vous avez pigé le truc, vous allez voir, ça va tout seul. Là, ici. Et en plus, les deux boîtes qu'on va faire, là, qui s'imbriquent l'une dans l'autre, elles sont faites sur le même principe. Donc l'autre, ça sera le même plan de coupe. C'est juste les plis qui changent en fait. Je sais pas si je suis claire. Si Steph c'était toujours là, ça va, c'est clair? On peut aussi, je l'ai pas mis, on peut aussi légèrement biaiser là, nos languettes pour que ça facilite le montage là. Hop. Ça c'est bon. Et puis bah, il me reste ce coin là à faire. Je vous remonte le plan de coupe si jamais vous voulez le voir pendant que je coupe le dernier coin. Il est là. Vraiment cette collection elle est très très belle. Elle est toute douce, elle est soyeuse, elle est franchement... Avec plaisir Claudine. Je les laisse parce que je pense que c'est ce qui importe le plus, hein, parce que vous savez tout couper à mon avis, que vous n'avez pas besoin de voir ça. Le plus important c'est les schémas. Et je sais que moi j'aime bien quand voilà, quand il y a un schéma, quand il y a du visuel, ça m'aide. De toute façon, quand j'imagine un projet, ça commence toujours par un schéma, par un dessin comme ça. Sinon, j'y arrive pas. Bonsoir Tulipe Beauté. Bienvenue sur le live. Bonsoir Marie-Paul. Bienvenue sur le live. J'ai l'impression que vous m'entendez bien quand même, là, ça va? Même si c'est un peu étouffé, si c'est un peu loin. La semaine prochaine, je ferai mieux. Allez, toutes les semaines, je m'améliore un petit peu quand même, hein, vous remarquerez. Avec plaisir, Simone. Je vous le laisse. Après, on peut marquer les plis. Une fois que vous avez fait les découpes, vous pouvez marquer les plis. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Comme ça, je vous laisse le schéma. Ouais, c'est bon, Claudine? Bah, cool.
Fallait que ça se mette en place. Hein. J'innove, hein. Vous avez vu ça? Faut dire merci à mon petit mari quand même, hein, parce que c'est un peu grâce à lui, parce qu'il m'a démêlé tout ça avec cette application. Alors, donc moi j'ai marqué les plis, vous pouvez le faire aussi. Dites-moi si c'est bon. D'accord Marie-Paul, avec plaisir, ça marche. Oui, merci monsieur Marco, vraiment il m'a dépatouillé le truc. Hein. Alors, je vous remets la caméra. Vous me dites hein, si vous voulez les schémas, je le remets après. Hein. Donc là, maintenant, on va pouvoir marquer les plis. Ce que j'ai fait. Et avant de monter la boîte, on va coller le papier imprimé. Parce que du coup, c'est plus facile de coller à plat, forcément. Donc, si on reprend les mesures des papiers imprimés et des papiers unis. Donc, sur le visuel du projet, je vous avais mis papier matage. Alors, il y en a quelques-unes qui m'ont posé la question ce que c'était le papier matage. Donc c'est un papier uni qu'on met en dessous le papier imprimé pour donner un peu, vous voyez, un effet, un visuel. Visuellement, ça donne un effet d'encadrement un petit peu, vous voyez, de superposition. Ça donne de la profondeur un petit peu au projet et de la perspective. D'accord ? Donc là, on peut coller les papiers imprimés donc sur les papiers unis, sur le matage. Ça, vous pouvez les coller. Donc, je vous rappelle les mesures. Donc le papier uni là, donc il vous faut 2 fois 6,8 par 5,8. Donc 6,8 par 5,8 deux fois. Et il vous faut les grands, c'est 11,5 par 5,5. Et ça, il vous le faut 2 fois aussi. Ensuite, les papiers imprimés. Du coup, ils sont un tout petit peu plus petits. C'est les mêmes mesures. Vous retirez 0,3 mm à chaque fois. Donc ça fait pour les petits, ça fait du 5,5 par 6,5. Et pour les grands, ça fait du 11,5 par 5,5. D'accord ? Donc ça, vous pouvez coller. Hop. On essaye de centrer et de faire quelque chose d'un petit peu joli. Bon, je m'en fous plein les doigts, donc. Alors, s'il y en a certaines d'entre vous qui seraient intéressées, qui ne connaissent pas la marque Stampin' Up et qui voudraient recevoir un catalogue, vous n'hésitez pas à me le demander. Donc là, ici en commentaire sur le live, ou vous m'envoyez un petit message privé. Et je me ferai un plaisir de vous envoyer le catalogue par voie postale chez vous pour que vous puissiez découvrir cette superbe marque et ces super produits de scrap qui vraiment sont d'une qualité exceptionnelle. Vous ne serez pas déçus parce que la coordination, tout est coordonné en fait dans ces collections, que ce soit les papiers unis avec les papiers à motifs, avec les couleurs d'encre, avec les rubans, les embellissements, tout est coordonné. Vraiment, vous ne serez pas déçus. Hop. Donc on colle comme ça. Voilà. Et donc ensuite vous allez pouvoir venir le coller sur votre boîte. Donc votre boîte, vous avez marqué les plis, donc elle va se plier comme ceci. Donc les papiers, vous allez les coller à l'extérieur de la boîte. D'accord ? Alors attention si vous avez un papier imprimé qui a un sens dans les motifs, attention,
collez-le bien dans le bon sens. Parce que sinon, ça sera pas joli si vous le mettez à l'envers. Donc moi ça va, le mien là, il a pas de sens. Est-ce que vous aimez bien là le papier là, celui-là? Il est beau, hein? Alors, ça... Je crois que vous êtes toutes très concentrées là, hein. Oh, merci Claudine, t'es gentille. Bah plutôt t'es une cliente au top, hein, parce que Claudine, elle fait partie de mes premières clientes quand j'ai démarré l'activité de démonstratrice, enfin quand je me suis lancée dans l'activité. Ça a été une des premières à me faire confiance et donc à commander. Et puis bah vous voyez, je crois qu'elle est encore là, donc c'est que ça lui plaît. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure en début de live, du coup, pour remercier les clientes, donc j'envoie toujours un petit cadeau. Merci Steph. J'envoie toujours un petit cadeau pour remercier les clientes qui passent commande auprès de moi avec le code hôtesse. Je vous le remontrerai à la fin après le live. À la fin, je vous le remontrerai. En fait, ce code, pour vous expliquer, il permet d'ouvrir des primes créatives en fonction du montant des commandes. Et du coup, ces primes créatives, eh ben, je pourrais très bien les garder pour moi, mais c'est pas le but. Je préfère donc les partager avec vous et du coup vous faire profiter de ces primes. Et je vous fais des petits cadeaux en fait. Donc je vous envoie ça quand vous passez une commande, par exemple là au mois de novembre, si vous passez une commande, comme le code hôtesse il est ouvert jusqu'à la fin novembre, je vous enverrai un petit cadeau début décembre. Donc là, petite parenthèse, notamment pour Claudine, puisqu'elle fait partie des clientes, ton petit courrier partira demain. Parce que j'ai reçu les cadeaux aujourd'hui. Donc je te l'enverrai demain, il partira demain. Donc ensuite, on va monter notre boîte grâce aux languettes ici qu'on a découpées. Donc vous allez mettre un petit peu de colle et on vient bord à bord aligner l'arête de notre languette avec l'arête opposée, perpendiculaire pardon, et on vient le coller. T'es en vacances où Claudine? On vient coller, vous voyez, à l'intérieur comme ça, d'accord? Et ça, vous allez le faire sur les 4 côtés, bien sûr. Ah, avec plaisir, Claudine, t'es gentille. Hop, on refait pareil. On met de la colle partout. Alors, vous pourriez aussi faire au double face, hein, s'il y en a qui sont plus à l'aise avec le double face. C'est tout à fait possible. Moi, je suis plus à l'aise avec la colle. Hop. Ici. À Crouesty, c'est où ça, Crouesty, Arzon? Crouesty, Arzon, je connais pas. C'est en Normandie? Hop. Et on vient coller l'autre côté. Et voilà. Ah, t'es en Bretagne alors? Ouais, dans le Morbihan. Il pleut pas, ça va? C'est pas mauvais temps? Alors, du coup, là, on a monté notre boîte. Et là, il vous reste les petites languettes qu'on va venir coller, vous voyez, à l'intérieur de la boîte.
pour, comme je vous ai dit tout à l'heure, faire cette finition, voilà, d'arête un petit peu arrondie. Ça fait une belle finition et ça donne de la solidité, de la rigidité à votre boîte. Alors, pareil, à la colle. Et on colle à l'intérieur. Cette boîte, elle a vraiment eu beaucoup de succès sur l'événement. Il y a eu beaucoup de partages. J'ai reçu beaucoup de messages de personnes pour me dire qu'elle était très belle, que... Hop. C'est vrai que cette collection, elle fait tout, hein. Elle fait le boulot, hein. Bah, nous aussi, on a eu du soleil aujourd'hui, franchement. Mais il fait froid. Et voilà. C'est vrai, Tulipe Beauté. J'aime bien les boîtes qui sont bien finies comme ça. Voilà, je suis un petit peu tatillonne des fois, j'ai un peu des tocs. Et puis voilà, ça donne de la solidité un peu à la boîte. Vous voyez, elle est rigide, hein, elle est bien épaisse. En plus, avec les 2 couches de papier qu'on a mis dessus, voilà, ça lui donne de la solidité. Elle est bien rigide, quoi. Donc là, la première partie de votre boîte, elle est faite. Donc maintenant, on va s'attaquer au tiroir qui va à l'intérieur. D'accord ? Du coup, ça va être quasiment la même chose, mais elle va être un tout petit peu plus petite pour qu'elle puisse bien s'emboîter à l'intérieur, parce que si on faisait de la même taille, ça ne rentrerait pas du tout. D'accord ? Donc pour cela, il va falloir que vous preniez un deuxième morceau donc, de papier uni. Donc moi, je suis restée dans les mêmes tons d'épinette enivrante, mais vous pouvez tout à fait faire une autre couleur. Sur le projet initial, j'avais fait une autre couleur. Hein. J'avais pris succulente soyeuse. Mais à vous de voir. Ça, c'est les goûts de chacun, ça se discute pas. Donc, on va reprendre notre coupe-papier. Et donc là, on va refaire les plis de la même manière qu'on a fait sur la première boîte. Alors, là, sur ce coup-ci, bah, du coup, je vais vous mettre le plan de coupe. Vous avez les plis dessus, je vous le montre. Voilà, ça c'est la deuxième partie. Voilà. Donc vous avez les plis qui sont notés là chaque fois en haut et sur le côté. Donc alors, sur le grand côté, on va faire un premier pli à 2 cm. Donc 2 cm. Ensuite, donc là, on va faire 7,8, 7,8, 7,8. Ensuite, 14,3, 14,3. Et le dernier... Ah, je me suis trompée. Non, corde de bic. Non, je vous ai dit des bêtises. Je vais essayer de rattraper le coup. Alors, c'est pas 14,3, c'est dans l'autre sens. Là, c'est 19,3. Je vous dis des bêtises. Donc, je récapitule, on recommence. Les lois du direct. 2 cm. Ensuite, 7,8. Je vous dis des bêtises. Hein. 7,8. Je vais essayer de rattraper le coup. 7,8. 19,3. 19,3. Et 25,1. 25,1. Donc je vous les répète, mais ils seront affichés là. Donc 2 cm, 7,8, 19,3
et 25,1. Et ensuite, on fait un quart de tour. Et sur le petit côté, on va faire le premier pli donc à 2 cm aussi, ça ne change pas. 2 cm. Ensuite, 7,8. 7,8. Là, on est bien à 14,3 ce coup-ci, je ne me trompe pas. 14,3. Et le dernier, 20,1. 20,1. Je fais les découpes tout de suite et je reviens. Vous voyez, on fait les mêmes découpes hein, que tout à l'heure. C'est pareil. Hein. C'est juste que les plis, voilà, c'est pas la même taille que tout à l'heure. Alors, je les fais vite fait. Hop. Ça va, vous suivez? De toute façon, vous pouvez après voir le replay hein, sans problème. Hein. Vous pourrez reprendre tranquillement les schémas de coupe, les prendre en photo. Ça c'est bon, on découpe ça. Je me dépêche comme ça je reviens après. Hop. Ça c'est bon. Est-ce que tout à l'heure il y avait Anne Mazer qui entendait pas bien, du coup est-ce que tu es restée avec nous ou est-ce que tu entendais vraiment pas bien? Je ne sais pas. Mets-moi un petit message si tu es toujours avec nous et dis-moi si ça va. Alors, j'ai presque fini, je reviens vers vous. Après c'est la même chose qu'on a fait tout à l'heure. Hein. Ça. Après, à la fin du live, je vous montrerai le projet de la semaine prochaine. Vous allez voir, ça va vous plaire, je pense. On est dans Noël, donc là. Je remets Steph. Je suis là. Hop là. Je suis revenue. J'étais en train de faire les petites découpes pendant que pour laisser le schéma pour celles qui voulaient voir. Et donc, je fais ma dernière découpe. Hop. Bah oui, hein, Claudine. Hein. C'est le but, hein. Tu l'aimes bien cette collection, Claudine? Elle te plaît? Hop. Tu l'as fait, Steph, la boîte, là, en même temps que nous? Ou tu juste écoutes? Hop. Voilà, ça nous donne ça. Bon, moi, j'ai un pli là au milieu parce que je me suis foirée tout à l'heure, mais vous en tenez pas compte. Hein. Bonjour Marie, bienvenue sur le live. Bonsoir plutôt à cette heure-là. Ah, tu aimes bien, trop bien. Bon. Donc là, une fois que vous avez fait vos découpes, vous marquez les plis. Comme on a fait tout à l'heure, hein. On fait la même chose.
Ah oui, tu fais tes kits de calendrier de l'Avent? Voilà. Et donc, de la même façon que tout à l'heure, on va venir coller un papier imprimé. Moi, sur ce coup-ci, j'ai choisi d'en coller que un au centre pour le dessus de la boîte. Mais si vous voulez en coller sur les côtés, c'est tout à fait possible. On pourrait aussi imaginer, si vous prenez du papier qui est plus clair que le mien là, on pourrait imaginer faire du tampon. Oui, elle était bonne la sucette. Vous pourriez très bien, on pourrait très bien imaginer faire du tamponnage. Par exemple des petites branchages, là, des petites feuilles ici. On pourrait très bien le tamponner ici tout le tour de la boîte. Ça serait joli aussi. Donc, là pour le papier imprimé et le papier matage ici, il vous faut donc un papier de... Celui-là, il fait 11,3 par 6,3. Et celui-là, il fait 11 par 6 cm. Donc ça, vous collez. Hop. Bonjour Sylvie. Il y a une pluie torrentielle en Bretagne, c'est vrai? Ah oui, toi t'es en Côte d'Armor, toi. Oui, il y aura le replay, ne t'inquiète pas Sylvie. Sur Facebook ou sur la chaîne YouTube. Donc là, vous collez votre papier imprimé sur votre papier matage. Et avant de le coller, en fait, sur la base, il va falloir faire un petit trou au milieu pour pouvoir y glisser notre ruban, en fait. Alors, donc on va essayer de faire quelque chose d'un peu centré. Donc, on va centrer. Quelque chose par ici. Et en hauteur. Donc, on va faire ici. Donc, vous faites avec une lame une petite croix. Hop. Parce que le but, c'est qu'en fait, on va cacher notre ruban en dessous le papier. Comme ça, on ne le verra pas dans la boîte. Hop, je vous fais la petite croix. Voilà. Ensuite, on va passer un ruban. Donc là, j'ai choisi du ruban épinette enivrante. On va en prendre un petit bout. On va faire une boucle en fait. Hop. On va la passer à l'intérieur. La récupérer de l'autre côté. Et il faut que je prenne du double face. J'ai oublié. Et donc en dessous, on va venir fixer notre ruban. On va le bloquer avec du double face. Comme ça, on est sûr qu'il ne va pas bouger. Hop. Voilà. On va couper ce qui dépasse. Ça, on enlève. Donc j'ai ma petite boucle, vous voyez, comme ça. Et donc ça, je vais pouvoir venir le coller en haut. Donc sur le haut de ma boîte. Avant de la monter, parce que c'est plus facile toujours de coller à plat. Et vous voyez, le ruban, on ne le verra pas en dessous, parce qu'il sera caché. Voilà. Donc vous enlevez le double face, enfin l'opercule du double face.
On va mettre de la colle, comme ça il va bien tenir, il bougera pas. Merci Anne, c'est gentil. Ça veut dire que tu m'entends, c'est bien. Je suis contente Anne. Et que tu as pu rester avec nous. Voilà. Et puis bah, là, on va pouvoir monter notre boîte. D'accord? Donc je rappelle, si vous voulez mettre du papier imprimé sur les côtés, libre choix. Hein. Vous faites ce que vous voulez. Moi, j'ai pris le parti de ne pas en mettre parce que je trouve que le papier imprimé se suffisait à lui-même, donc je voulais pas en mettre plus. Mais à vous de voir. Donc on monte la boîte avec les languettes. Et puis bah ma foi, on aura fini notre boîte. Juste un petit peu de déco. Donc sur le même principe que tout à l'heure, on vient coller bien bord à bord. Oh non, j'ai pas dit ça, Anne, pas du tout. Hein. Maintenant, je veux bien croire qu'on n'entendait pas bien. Hein. Je te crois, hein, c'est possible. Je m'équipe petit à petit pour les lives en matériel. Donc là, on a une lumière aussi maintenant, donc on voit bien, que j'avais pas au début. J'ai ce logiciel que j'avais pas au début non plus. Donc je m'améliore avec le temps. À vous de me dire si ça vous plaît. Parce que c'est vous qui me motivez aussi à continuer. J'avais compris, Anne. Tu es de quelle région, Anne? Parce que je crois que c'est la première fois qu'on se parle sur un live. Je sais pas si tu étais déjà venu me voir par le passé. Moi, je suis en Seine-et-Marne. Je suis près de Coulommiers. Et on rabat, une fois qu'on a collé les languettes, on rabat de la même manière que la première, à l'intérieur, pour la finition, toujours. Lyon, ah super! Bah merci à toi d'être venu et de partager avec nous. Hein. C'est pour ça que j'adore ça, parce que du coup, on rencontre du monde de la France entière. Des gens, on se serait jamais connus, jamais rencontrés, virtuellement je parle, hein, s'il n'y avait pas eu le scrap, quoi. C'est ça qui est top dans cette aventure de scrap, dans cette aventure Stampin' Up, c'est qu'on rencontre des gens, une communauté de partout. Même du monde entier, parce que du coup, les démonstratrices Stampin' Up, il y en a dans le monde entier, il y en a au Canada, il y en a aux États-Unis, en Allemagne, enfin, il y en a partout. Et voilou. Tu connais la marque Stampin' Up, Anne? Bon, je vous rappelle, là, il y a un pli ici qu'il n'y a pas, mais vous en tenez pas compte. Et si tout va bien, ça rentre. Youpi, tagada, soin de soin, on est contente! Je me suis pas complètement foirée dans les mesures, c'est bien. Donc voilà. Alors Marie, oui, je fais des lives tous les mercredis. Alors non, là j'en ai fait un mercredi dernier, j'en ai fait un cette semaine parce que c'était les vacances. J'en ferai un la semaine prochaine parce que jeudi est férié, donc j'aurai du temps. Mais sinon, faut te dire que j'en fais tous les 15 jours. Ça c'est sûr, et c'est tous les mercredis à 17 h. Merci Claudine, moi aussi je suis contente de t'avoir rencontrée.
Simone est aussi de Lyon. Bisous Claudine. Bonnes vacances, profite bien. On a fini là, je finis ça. Et donc là, je finis avec un petit morceau de ficelle qui est dorée. Regardez comme elle est trop belle. Elle va super bien avec cette collection. Cette ficelle-là, vous la trouvez au catalogue annuel. Eh ben super Marie. Tu peux t'abonner sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube, Lisa Scrap & Co. Comme ça, tu auras les notifications des événements. Enfin, je publie régulièrement, tous les jours, il y a quelque chose qui est publié hein, sur la page Facebook. Et si tu souhaites avoir un catalogue, eh ben, il n'y a pas de souci, vous me demandez, tu me demandes, hein, Marie. Bisous, Steph. Merci d'être venue. Pour la petite histoire, Scrap with Steph, c'est ma marraine, Stampin' Up. C'est grâce à elle que j'ai connu le virus de Stampin' Up. Simone, oui aussi, c'est la première fois que l'on se voit. Bonne soirée Tulipe, à bientôt. Et vous m'envoyez des photos hein, de ce que vous avez fait. Hein. Moi je veux voir. Si j'arrive à faire mon nœud, là j'y arrive pas. Voilà. Ça fait une petite touche supplémentaire. Oui, c'est beau, hein. Et puis alors, on peut finir avec un petit message. Donc là, c'est les découpes pareilles des dies. Hein. Donc ça fait comme des encadrés, voilà, que j'ai découpés en vert et en doré. On va les superposer. Donc un petit peu de colle partout. Voilà. Alors on va pas être droit, on va faire un truc un peu freestyle parce que j'aime bien des fois. Parce que tout n'est pas droit dans la vie, hein, comme on pourrait dire. Qu'est-ce que c'est beau, regardez-moi ça. J'adore. Voilà, on va venir coller un deuxième dessus d'une autre couleur. On fait une superposition en fait. Ça va faire joli. Puis ça rappelle les couleurs de notre projet comme ça. Hop. Je vais faire comme ça. Comme ça. Je me suis mis de la colle plein les doigts, bien sûr. C'est pas trop beau ? Et puis on va finir avec un petit message. Donc c'est dans le set de tampons aussi, câlin et tendresse. J'ai découpé une petite étiquette avec un poinçon, avec un die d'une autre collection. Et on va venir le coller au centre. Je l'ai mis avec de la mousse 3D. Et voilà! Et notre boîte est terminée. Voilà, voilà. Donc vous voyez, avec la même collection, j'ai fait 3 versions différentes. Ça reste dans le même esprit. Mais c'est 3 façons voilà, de décliner le projet. Ça va pour tout le monde? Vous avez des questions ou Alors, il y a aussi Séverine qui nous a regardé. Je ne sais pas si elle est toujours là. Bonjour Catherine. Et Isabelle, bonsoir. Merci Claudine, t'es gentille.
Alors, je vous remontre... Alors, laquelle vous préférez? Moi, j'ai une préférence pour celle-ci quand même, bien le bonjour. Mais elles sont toutes très belles quand même. Et puis en plus, elles sont de beau volume, hein. Franchement, on peut mettre un très grand cadeau à l'intérieur. Moi, je vois bien quelque chose ici qu'on met bloqué dans du papier de soie pour pas qu'il bouge. On pourrait aussi imaginer que dans le fond, on mette un petit message, une petite étiquette avec un message, par exemple Joyeux Noël ou... Avec plaisir, Marie-Paul. Alors, je vous remontre, si jamais ça vous intéresse de commander cette collection, je vous remonte le code hôtesse. Donc vous allez sur stampinup.fr. Vous créez un petit compte en cherchant une démonstratrice, donc vous mettez mon nom et mon prénom, Delphine Marco, vous accédez directement à la boutique en ligne, et si vous souhaitez donc commander cette collection, en mettant bien ce code hôtesse avant de finaliser la commande, je vous enverrai donc un petit cadeau. Une dernière petite chose avant qu'on se quitte, s'il y en a certaines d'entre vous qui sont intéressées par cette aventure qui est Stampin' Up, cette grande famille, il y a une offre de lancement en ce moment qui est très très intéressante à compter de demain. Si vous souhaitez devenir alors démonstratrice, il n'y a pas d'obligation hein, si vous ne voulez pas faire d'atelier et juste être démonstratrice pour pouvoir accéder au catalogue, avoir moins 20% sur toutes vos commandes, parce qu'en tant que démonstratrice du coup, je ne suis pas commissionnée et quand je fais des commandes pour moi, j'ai moins 20% dessus. Au revoir Anne, à bientôt. Donc en ce moment, pour 100 euros, vous choisissez 175 euros pardon, de produits dans les deux catalogues en cours. Ça vous permet donc d'avoir accès à toutes les exclusivités, à avoir donc moins 20% sur tous les types de commandes. Et si vous souhaitez développer votre activité créative et pourquoi pas percer voilà, dans le milieu du scrap et avoir une activité, eh bien ça vous permet d'avoir accès à une communauté créative et de partager avec d'autres démonstratrices et puis du coup d'avoir voilà, des échanges avec d'autres collègues, de partager la passion du scrap qu'on a en commun, ces valeurs qui sont voilà, de créer et de partager, qui sont communes à toutes les démonstratrices. Voilà, voilà. Donc si jamais vous avez des questions sur ça, je rebascule la caméra sur moi pour vous dire au revoir. Si vous avez des questions donc, sur cette offre qui commence demain, eh bien vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message en privé sur Facebook. Il y a aussi mon adresse mail si vous voulez m'envoyer un mail. Je peux également vous donner mon numéro de téléphone et on se téléphone, on papote 5 minutes et je vous explique un petit peu tout ça. Et puis sinon je vous invite donc à aller voir la boutique en ligne. Vous pourrez avoir accès au catalogue en vigueur et puis vous pourrez un peu découvrir cette marque. Et si vous souhaitez un catalogue version papier, eh bien vous me le demandez également et je vous l'enverrai avec plaisir à votre domicile. Et donc voilà, je crois que je vous ai tout dit. Donc si vous n'avez pas de questions, je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui auraient des questions, vous pouvez me les poser maintenant ou alors vous me les envoyez en privé. Voilà, voilà. Je vous fais des gros gros bisous, je vous remercie à tous d'être venus partager avec moi ce moment créatif. Partagez s'il vous plaît cette vidéo, partagez pour me faire connaître et puis pour que je puisse développer aussi moi mon activité. Je vous fais plein de scrap bisous, je vous souhaite une belle semaine, prenez soin de vous et je vous dis la semaine prochaine, vous n'avez pas montré le projet. Attendez, je vous le montre. Je vous le montre. On va faire ça. Un petit tag Candy Cane. Donc voilà, Claudine, je te le montre, regarde. C'est un petit... vous voyez, c'est un petit tag avec une petite boîte pour pouvoir glisser un petit sucre d'orge de Noël. Ça peut être un cadeau voilà, qu'on met dans l'assiette pour les invités le soir du réveillon de Noël. Voilà ce qu'on fera la semaine prochaine. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine et prenez soin de vous. Bye bye.